Bonjour à tous, merci d'avoir patienté. Merci d'être, vous êtes aussi rendu disponible pour ce webinaire, qui va parler des panneaux solaires et de leur rentabilité. Je vais commencer tout de suite. Voilà, il est 18h32, donc on va pouvoir enchaîner sur la présentation. On ne va pas perdre de temps, parce qu'on a 30 minutes ensemble aujourd'hui, donc on va voir voilà, si on va réussir à faire un petit peu moins, un petit peu plus, mais on va essayer quand même d'aller droit au but. Je vais commencer par une présentation de l'entreprise, voilà, rapide, sommaire. Qui nous sommes, voilà, qui sommes-nous. Donc aujourd'hui, Oika Solaire, c'est une entreprise qui est née de la fusion entre deux groupes, donc qui est née de la fusion entre Akena et Picotti. Donc c'est aujourd'hui deux grands groupes industriels français. Donc Akena qui lui est spécialisé depuis plus de 40 ans dans la fabrication sur mesure de vérandas, pergolas, carports et depuis peu de carports solaires en Vendée, hein, localement, vraiment dans la région Grand Ouest où ils sont principalement implantés. Mais ils ont également une couverture nationale. Et on a de l'autre côté Picotti, solaire, hein, comme vous le voyez, comme ça indiqué. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la filiale photovoltaïque de Picotti, soit Picotti solaire. Donc en fait, Picotti, qui vous connaissez certainement plus sous le nom des stations Avia, finalement le groupe pétrolier, ils ont décidé de se diversifier en proposant des solutions photovoltaïques et en investissement massivement dans ce secteur. Donc évidemment, qui profite à Uka Solaire, puisqu'on a la collaboration excusez-moi, de deux grands groupes qui nous permettent forcément d'appuyer sur l'ensemble de nos projets. Et donc vous voyez l'image qu'on avait juste avant, je reviens en arrière, c'est le siège de Oika qui est situé à Saint-Sauveur-d'Auny, à côté de La Rochelle. Voilà. Et également, le siège d'Akena est situé à Dompierre-sur-Yon, à côté de La Roche-sur-Yon. Donc on est vraiment implanté dans le 85 et dans le 16. Alors, les objectifs du webinaire. Donc aujourd'hui, on va essayer de traiter de plusieurs sujets. Voilà, pour parler de la rentabilité, vu que c'est la question du webinaire, c'est difficile d'en parler sans vous expliquer comment fonctionne un panneau solaire. Donc on va regarder de quoi il est composé, comment est-ce qu'il arrive à produire de l'électricité, et on va également parler de son cadre légal, quelles aides aujourd'hui sont disponibles, comment on peut utiliser cette énergie solaire, et par la suite, à la fin, on verra concrètement avec des chiffres, avec des calculs, comment un panneau solaire est rentable et de quelle manière. Donc on va essayer vraiment de le chiffrer et de rentrer dans très précisément comment ça fonctionne. Le but, c'est de vous donner les clés pour réussir à le faire vous-même. Alors, tout d'abord, on commence par la partie explication sur le panneau solaire en lui-même. Donc, le panneau solaire, il est majoritairement composé de silicium. Le silicium, finalement, il est composé d'électrons, voilà, qui gravitent autour d'un noyau. Et il a une particularité naturelle, le silicium, qu'on va chercher à exploiter. Effectivement, le silicium, quand il est mis en face du photon, qui sont les particules de la lumière, ils vont se mettre en mouvement, les électrons. Ils vont se mettre à bouger. Et donc c'est ça qui va être en fait à l'origine de ce courant électrique dans nos panneaux solaires. Donc on va utiliser la particularité naturelle du silicium pour produire de l'électricité, un courant électrique. Donc, si j'avance un petit peu plus, concrètement, comment c'est possible? Ça ne suffit pas d'avoir des électrons qui se mettent en mouvement. Il faut un petit peu plus que ça. Et donc, comme vous voyez sur le diapo, on a un rectangle en face de vous. C'est comme si vous regardez votre panneau solaire face à vous, comme s'il était face à vous. Un panneau solaire, ça fait à peu près 30 mm d'épaisseur, donc on va partir sur cette base-là. Et là, mes électrons ils bougent dans tous les sens, mais ce n'est pas ordonné. Ils ne vont pas dans une direction définie. Donc pour ça, on va ce qu'on appelle le doper, ce silicium, avec du bore et du phosphore, qui possèdent un déficit et un surplus d'électrons. Et donc, en créant ce surplus et ce déficit d'électrons, on va créer du coup une différence et on va se retrouver dans la même configuration que d'une pile, avec une partie moins et une partie plus. Et donc, on va donner un sens de circulation à ces électrons. Et on va pouvoir avoir une circulation et alimenter des appareils électriques de la maison notamment. Une fois qu'on a réussi à produire cette électricité, ce courant électrique, on va avoir notre panneau solaire, comme vous voyez sur le schéma, qui va produire lui du courant continu, DC sur le schéma. Pour ensuite le transformer en courant alternatif, on va avoir besoin, et là c'est vraiment primordial, on va avoir besoin d'un onduleur. Donc il y en a deux types sur le marché, les onduleurs centralisés ou les micro-onduleurs. Et donc cet onduleur, il va avoir le rôle d'un transformateur, il va transformer le courant continu en courant alternatif.
Et ce courant alternatif, il va être utilisé par tous les appareils électriques de la maison. Donc cette transformation, elle est essentielle pour pouvoir utiliser l'électricité du solaire. Ensuite, cette électricité, quand elle arrive dans la maison, on a plusieurs possibilités pour la consommer. On a 3 manières finalement qui existent sur le marché. On a de l'autoconsommation seule, on a l'autoconsommation et la revente de surplus, et on a la revente totale. Alors l'autoconsommation, c'est quelque chose qui est très pertinent, mais l'autoconsommation seule, on va plutôt la laisser de côté pour le moment. Nous, ce sur quoi on va plutôt se baser, le point le plus important, c'est l'autoconsommation et la revente de surplus. Le dernier point, c'est la revente totale, mais la revente totale, elle concerne plus les entreprises finalement, les grosses installations. Alors excusez-moi, je crois que je vais remonter un petit peu le micro, on m'entend peut-être pas très bien. Hop. Ok, voilà. Je reprends, excusez-moi. Donc la revente totale, elle va plutôt être utilisée par exemple pour les grosses ombrières photovoltaïques que vous voyez sur les parkings de Super U, de Lidl, en tout cas de grosses entreprises, où on ne veut pas forcément consommer son électricité. Mais nous, en tant que particulier, ce qu'on propose à nos clients, c'est d'autoconsommer une partie et de revendre le surplus. Donc c'est vraiment ce sur quoi on va avancer ensemble. Donc on choisit cette solution-là. Ensuite, pour parler un peu plus du cadre légal, eh bien ce cadre légal, il est important parce que on a des aides, on a des conditions d'éligibilité. Alors déjà, il faut être en revente de surplus pour avoir cette prime à l'autoconsommation. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a choisi pour notre projet et ce qu'on recommande à nos clients. Donc la prime à l'autoconsommation, elle se présente comme vous le voyez ici. Il y a différents paliers finalement pour de montants que vous pouvez toucher. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier palier, donc 80 € par kilowatt crête installé. Aujourd'hui, par exemple, si je vends à mon client 6 panneaux solaires, soit si mon panneau solaire fait 500 watts crête, 6 panneaux solaires, ça fait 3000 watts crête, donc 3 kW crête. Et donc ce 3 kW crête, vous avez bien vu sur le schéma qu'il y a 80 € par kilo. Donc ça me fait 3 fois 80 et ça me fait 240 € d'aide de l'État. Donc ça, c'est une aide qu'on touche 1 an après la pose du projet, à quelques jours près. Donc c'est une aide qu'on touche en une seule fois, d'un seul coup, il n'y a pas d'autres conditions d'éligibilité. Pour ça, par contre, il faut faire affaire, travailler avec une entreprise qui est RGE, CalIPV, c'est essentiel puisque c'est des entreprises qui sont reconnues garantes de l'environnement et c'est des entreprises qui sont certifiées pour vous proposer des projets adaptés et bien dimensionnés, surtout. Ça nous permet de nous distinguer des éco-délinquants qui aujourd'hui ne pourront pas vous permettre d'avoir des aides de l'État ou de faire une revente de surplus, puisqu'il faut être du coup qualifié pour faire de la revente de surplus. Ensuite, on va commencer à rentrer un peu plus dans le concret, dans le sujet, vraiment la question du webinaire, c'est la rentabilité. Comment est-ce qu'on fait, d'où est-ce qu'on part, de quoi on a besoin? Alors, on a besoin de plusieurs éléments, comme c'est écrit. On a besoin déjà, dans un premier temps, de la facture d'électricité, de votre facture. C'est primordial, évidemment, c'est juste la base pour définir un calcul. Donc on a besoin de votre consommation annuelle. Si vous avez des consommations mensuelles, c'est encore mieux. Et si vous avez de l'heure pleine, heure creuse, il faut vos consommations mensuelles, heure pleine, heure creuse. Comme ça, on a vraiment une étude qui est sur mesure. Ce qui est aussi important d'avoir avec vous, c'est forcément vos équipements électriques. Vous les connaissez mieux que moi. Vous savez si vous avez une piscine, un spa, une clim, un ballon d'eau chaude, quel type de ballon d'eau chaude vous avez, une pompe à chaleur. Tout ça, c'est important parce que ça va faire varier la rentabilité de l'étude. Et donc, plus vous allez avoir d'appareils électriques, forcément, plus ça va être rentable, forcément. La deuxième chose, et là, ça va plutôt être un professionnel qui va pouvoir l'estimer, qui va pouvoir le juger, c'est la partie toiture. Là, vous n'allez pas forcément pouvoir le faire vous-même, ça nécessite quand même un petit peu d'expérience, de pouvoir monter sur un toit, et tout le monde n'est pas forcément à l'aise à monter sur un toit. Donc, on va avoir besoin de vérifier l'espace disponible, forcément. Un projet photovoltaïque, ça passe par un calpinage. On va devoir définir si on met 1, 2, 3 panneaux solaires, et si on peut en mettre 18 peut-être, ou 10. Donc ça, forcément, ce sera défini par une visite technique, par un technicien conseiller qui vient chez vous regarder cette partie-là. Il va également vérifier l'état de la toiture, sait-on jamais. Sur certains types de toitures, on peut refuser des projets puisqu'elles ne permettent pas de recevoir le photovoltaïque ou des panneaux solaires. Et également, un autre point qui va faire varier la rentabilité de votre projet, c'est le type de toiture. Si ce sont des tuiles, si ce sont des ardoises,
si c'est un projet en bac acier, si c'est un projet toit plat, notamment. Donc ça forcément, vous le savez aussi mieux que moi sur quel type de toiture vous êtes. Donc pour ce point-là, c'est plutôt le technicien qui pourra venir le quantifier chez vous. Ensuite, très concrètement, maintenant qu'on a toutes ces informations-là, quel type de toiture on connaît son calpinage, le nombre de panneaux solaires qu'on peut mettre techniquement sur le toit. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout remplir, hein, forcément, mais on le sait. Et on a la facture d'électricité, on peut aller faire une étude de rentabilité, une étude solaire. Et donc, nous, aujourd'hui, chez Oika, on utilise du coup un site qui est quand même très connu et répandu dans le photovoltaïque qu'on appelle AutoCalSol. Donc, AutoCalSol, c'est un outil qui est développé par le CNRS et l'ADEME. Et donc, en quelques clics, nous, aujourd'hui, quand on vient rencontrer un client, on peut lui faire une étude de rentabilité, lui expliquer, la faire ensemble et surtout la rendre accessible. Parce que des fois, on peut avoir l'impression que c'est un peu opaque, mais finalement, c'est assez simple. Assez simple. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un exemple de rentabilité, un exemple que j'ai fait chez qu'on a fait chez un de nos clients d'ailleurs. Donc, on va pouvoir voir le dérouler tous ensemble. Donc, pour AutoCalSol, c'est un site officiel qui est financé par et développé par des organismes publics. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt particulier derrière à vendre des projets, il n'y a pas d'intérêt commerciaux. Le but surtout, c'est de proposer des études qui sont complètes et précises, qui se reposent sur des données vraiment réelles. Donc, c'est vraiment le site de référence pour faire des études. Voilà. Et aujourd'hui, moi, vous allez voir, je vais utiliser des screenshots, des extraits de l'étude que j'ai faite chez un client. Mais aujourd'hui, vous pourrez faire la même chose aujourd'hui sur AutoCalSol. Vous notez AutoCalSol sur Internet, vous aurez exactement le même accès que moi. Donc c'est ça qui est bien. Après le webinaire, vous pourrez de vous-même aller faire l'étude tout seul. Donc ici, on arrive sur AutoCalSol. Dans un premier temps, on va voir à gauche le plan avec la localisation forcément du projet. Et sur la partie droite, on va avoir d'autres informations. Et là, il faut vraiment se concentrer sur les informations les plus importantes parce que le reste, ce n'est pas ce qu'on va aller regarder. On va aller regarder sur la partie droite l'inclinaison, l'orientation et la puissance crête. Donc, c'est les 3 points qui sont côte à côte à droite du diaporama. Donc, ce qui va être important, c'est évidemment la puissance crête. La puissance crête, ça va être finalement la puissance que va vous recommander le technicien conseiller. Et ce qui va vous recommander 3 kW de crête, donc 6 panneaux solaires ou 9 panneaux solaires. Donc, forcément, ça va faire varier la puissance, évidemment. Et donc, la puissance crête, ça me permet d'ailleurs de vous introduire cette notion. Le W, ça correspond à la puissance qu'on appelle le watt. Je pense que ça, vous êtes plutôt à l'aise avec cette notion, avec finalement avec cette unité-là. Un chauffage qui va faire 1500 watts, une plaque de cuisson qui va faire 2000 watts, ça, vous connaissez. Finalement, c'est la puissance de l'appareil électrique de base. Nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le crête, le petit C que l'on voit à la fin, que vous voyez là tout en bas à gauche du diapo. Vous voyez une petite ampoule avec KWC. Et vous voyez, ce petit C, ça correspond à crête. Et ça, c'est très important de le comprendre. Aujourd'hui, le panneau, il ne fait pas seulement 500 watts, il fait 500 watts crête. Et donc, en fait, ça correspond à la puissance que peut avoir mon panneau solaire dans des conditions idéales. Et donc, ces conditions idéales, c'est quoi? C'est une inclinaison. Aujourd'hui, on considère que l'inclinaison idéale pour un panneau solaire, c'est de 30 à 35 degrés. C'est d'avoir une exposition qui est plein sud. Ça ne veut pas dire que les autres expositions ne sont pas intéressantes, mais c'est celle qu'on va privilégier. Ça va être le taux d'ensoleillement, qui est forcément, en fonction du nord, si vous êtes dans le nord de la France ou dans le sud de la France, vous allez avoir une production qui va être différente. Et également, on va avoir la température extérieure qui va faire varier la rentabilité. Donc là, dans mon exemple, si je continue, voilà, j'ai été choisir la maison de mon client. Donc lui, sa toiture, elle est positionnée sud-ouest. Donc on peut voir que j'ai mis mon petit curseur directement sur ce pan de toit. J'ai rentré mon inclinaison de toiture sur la droite, donc 30 degrés. On est sur une toiture tuile classique. C'était un projet qui était en Vendée. Donc là, on avait mesuré 30 degrés d'inclinaison. Pour l'orientation sur la droite, j'avais mis sud-ouest. Et la puissance, on avait du coup fait un projet de 3 kW crête. Voilà, toutes mes notions sont remplies. Je peux passer à la prochaine étape. Donc aujourd'hui, le logiciel, grâce à tous les paramètres qu'on a rentrés avant, la localisation précise, le pan de toit précis, vous voyez que j'ai mis le curseur pile sur le pan de toit qui nous intéressait. Du coup, on a l'exposition, on a la puissance, on a vraiment toutes ces données. Et donc grâce à ça, le logiciel il va nous dire précisément la production annuelle totale. Et donc la production annuelle totale, pour mon client, aujourd'hui, elle est de 3649 kWh.
Et tout de suite, on peut observer d'ailleurs sur le graphique que la production, elle varie forcément dans l'année, puisqu'un panneau photovoltaïque produit à peu près 2 fois plus l'été que l'hiver. Ça aussi, c'est une notion importante, parce que plus vous avez des consommations importantes l'été, plus forcément vous allez gagner en rentabilité, notamment piscine, clim, spa, ce genre de choses. Alors, maintenant, on va parler de la consommation. Là, on a rentré vraiment la partie projet, puissance, production. Maintenant, on va regarder consommation. On n'a toujours pas parlé des consommations de mon client. Lui, mon client, il a une consommation, vous voyez, je l'ai rentré dans le logiciel, de 7500 kWh. Également, en dessous, il avait un abonnement 6 kVA. C'est ce qui est noté juste en dessous. Il n'avait pas de tarif hors pleine heure creuse, il était en tarif unique, donc il est noté juste à côté. Voilà. Donc tout simplement, j'ai rentré ces données-là. Aujourd'hui, ça me permet d'avoir un nouveau schéma. Forcément, avant, j'avais la production, ma consommation. Et bien là, j'ai le cumul des deux, l'addition des deux, ma production photovoltaïque face à mes consommations. Et donc, on peut voir forcément que la courbe, elle a toujours tendance à s'inverser. Forcément, on produit 2 fois plus l'été, et c'est là, généralement, on consomme le moins. Donc, c'est là où, quand vous avez forcément quand vous avez une consommation qui est importante l'été, le projet va encore plus gagner en intérêt. Ce qui est important aussi, c'est que là, j'ai rentré la consommation de 7500 kWh de mon client. Je l'ai rentré à l'année. Et je ne l'ai pas détaillé par mois. Parce que là, le logiciel, il les a répartis intelligemment, en moyenne, par rapport à des profils qu'il retrouve souvent, en fait, dans les études. Mais ça se trouve, mon client, ici, dans cet exemple-là, il avait une piscine. Et dans ce cas-là, il avait une consommation qui était plus importante l'été. Donc, il faut aussi prendre ça en compte pendant vos études. Ce n'était pas le cas de mon client, il n'avait pas une piscine. Mais quand vous rentrez mensuellement, on est forcément plus précis, évidemment. Alors, donc maintenant, on va enchaîner sur concrètement quelle économie il va avoir sur sa facture d'électricité. Alors tout d'abord, on va se concentrer sur le graphique de gauche. C'est vraiment la base. Lui, il va introduire la notion de taux d'autoconsommation. Alors le taux d'autoconsommation, c'est quoi? Alors c'est la part du photovoltaïque, de votre production annuelle photovoltaïque que vous allez réussir à autoconsommer à l'instant T. Vraiment, et en moyenne sur l'année. Donc là, si je regarde mon graphique actuellement, je vois bien que j'ai bien une production photovoltaïque excusez-moi, de 3649 kWh. OK, jusqu'à là, c'est exactement ce qu'on avait vu avant. Et ensuite, j'ai deux pourcentages. J'ai 34% qui est réinjecté. Donc ça, c'est ce qui est réinjecté sur le réseau, ce que vous revendez, le surplus finalement. Et j'ai 66%, 65,9%, qui eux sont autoconsommés, que j'arrive finalement à garder pour moi, qui représentent une économie réelle. Donc c'est très intéressant. C'est exactement ce genre de profil qu'on va rechercher chez des clients. C'est un taux d'autoconsommation qui va être supérieur à 50%. Donc là, c'est très bien. On revend, aujourd'hui, on réinjecte que 34%. Et donc aujourd'hui, si on regarde en chiffres, qu'est-ce que ça donne ces pourcentages? Bien, mes 34%, ça représente dans le graphique vert 1240 kWh par rapport à ces 3649. Et à droite, mes 66% d'autoconsommation que j'arrive à garder pour moi, c'est 2409 par rapport à 3649 kWh. Eh bien super. Aujourd'hui, j'ai mon taux d'autoconsommation. Maintenant, vigilance, ça ne veut pas forcément dire que vous avez cette économie-là de 66% sur vos factures d'électricité. On en est bien loin, même très loin. Donc pour ça, on va regarder le graphique de droite. Donc à droite, lui, il va voir par rapport à votre facture d'électricité. Et donc la facture d'électricité, on voit au-dessus, en titre, 7500 kWh. Ah bah oui, mon client aujourd'hui, il a une consommation de 7500. Et donc si je reprends mon 2409 de tout à l'heure que j'arrivais à consommer, mes 2409 kWh que j'arrivais à consommer, et bien maintenant, 2409 par rapport à 7500, bah, c'est plus 66%, c'est 32%. Donc au final, ben, mon économie nette sur ma facture d'électricité va être à peu près de 32%. Et donc, je vais aller soutirer, je vais aller toujours aller chercher chez mon fournisseur d'électricité 67, presque 68% d'électricité. Donc le taux d'autoproduction, c'est finalement quelle part vous allez réussir à économiser par rapport à votre facture annuelle. C'est vraiment votre économie. Et là, vous voyez vraiment la différence entre les deux. J'ai 66% à gauche de taux d'autoconsommation
et 32% de taux d'autoproduction. Donc la différence, elle est vraiment très importante. Mais l'économie, on peut la noter, elle est quand même intéressante, on est à 32%. Donc sur une consommation qui était de 7500 kWh, c'est quand même très raisonnable. Et donc, si on pousse l'étude plus loin, ce projet-là, moi j'avais eu un résultat de 7 à 8 ans de retour sur investissement. Et on va préciser ça avec des chiffres. Voilà. Alors, ce n'étaient pas des notions qui étaient forcément très évidentes, j'espère que vous les avez bien compris. Il y a les questions qui sont notées sur le côté, donc je prendrai le temps d'y répondre à la fin. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je pourrais y revenir. Là, concrètement, j'arrive sur ma première année. Qu'est-ce que je vais avoir chez mon client? Qu'est-ce que lui, il va retrouver sur sa facture d'électricité? Sa facture initiale, pour la première année, bah, il avait 1500 € de facture par an. Eh bien oui, 7500 kWh multiplié par à peu près 20 centimes du kilo, on arrivait à 1500 par an. OK. Aujourd'hui, le coût de l'installation, donc moi j'ai pris un prix en moyenne de ce que nous on propose chez Oika Solaire qui est à 5500 € TTC. C'est un prix qui peut varier en fonction des offres, en fonction des mois du coup, et en fonction forcément des prix du marché. Mais là, ça vous donne quand même une bonne idée de ce que ça peut représenter à la fin. Ensuite, on a les économies réalisées. Donc là, on estime les économies réalisées à peu près 500 € par an. Donc la facture finale, elle, la première année, bah, se porterait non plus à 1500 € mais à 1000 €. Une durée d'amortissement de 7 à 8 ans. Et la durée de vie de l'installation, ça c'est très important parce que mon retour sur investissement, c'est ce qu'on veut aller chercher, c'est ce qu'on veut savoir. On veut savoir quand est-ce qu'on va rentrer dans ses frais et commencer, entre guillemets, à gagner de l'argent. Mais si mon installation elle dure 8 ans, forcément, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc là, non, aujourd'hui, le photovoltaïque, on a la chance d'avoir des produits qui sont aboutis, de grande qualité, très fiables. Ils ont des garanties de 25 ans et de rendement jusqu'à 30 ans. Donc c'est aujourd'hui une technologie qui va durer bien plus de 30 ans. Donc ça vous permet de mieux vous projeter. Forcément, à 15 ans, bah, mon panneau il sera toujours là et forcément, je serai déjà revenu sur mon investissement. Maintenant, je vais quand même préciser un point. L'économie réalisée, vous voyez là, ce qui est souligné en rouge, de 500 € par an, ça ne prend pas en compte plusieurs choses. Déjà, ça ne prend pas en compte la prime à l'autoconsommation, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Ça ne prend pas en compte la revente de surplus. Bah forcément, pour mon client, on a choisi la revente de surplus. Donc, il a une part de revente chaque année qui va lui rapporter de l'argent, qui n'est pas prise en compte. Deuxième chose, on a l'inflation. Et ça, c'est une notion qui est très, très, très importante. Aujourd'hui, le prix de l'électricité, il n'est pas voué à diminuer dans le temps. Au contraire, il va augmenter. On le sait, et ça fait depuis 20 années qu'il augmente continuellement. Donc aujourd'hui, sur nos études photovoltaïques, on prend systématiquement une inflation de 3 à 5% par an. Ça, c'est aussi à prendre en compte pour l'économie et pour le retour sur investissement. Plus le prix de l'électricité va augmenter pour vous, plus ça va être intéressant, plus vous allez faire des économies et plus vite vous allez revenir sur votre investissement. Et pour finir, l'autre point qui est très important, c'est les changements d'habitude de consommation. Forcément, si vous continuez à faire fonctionner votre machine à laver, votre lave-linge la nuit pendant les heures creuses, ça peut souvent être un peu embêtant de se forcer à les faire fonctionner sur ces plages horaires-là, bah forcément, ça ne va pas être intéressant. Il faut changer vos habitudes de consommation. Il faut faire ce qu'on appelle passer en heures d'ensoleillement. Vous avez eu un investissement à la base, c'est sûr, mais ce sont des heures qui sont gratuites, de 8h à 17h en hiver, de 8h à 20h, 21h, 22h l'été, là où on a une grosse production photovoltaïque. Il faut en profiter pour faire tourner les appareils électriques. C'est là que vous allez gagner de l'argent. Donc il y a une part d'éducation, on va dire, du client, puisqu'il faut changer ses habitudes. Ensuite, on va voir une nouvelle notion, la batterie. Effectivement, la batterie, c'est un projet c'est une notion qui est tendance. C'est un produit qui nous est beaucoup demandé en clientèle. Aujourd'hui, je vous ai fait la même étude, les mêmes graphiques que tout à l'heure, mais avec une batterie. On voit que l'autoconsommation, elle a été beaucoup augmentée, et mon autoproduction, elle a augmenté à peu près de 11%. Donc la batterie, elle est intéressante parce qu'elle va éviter, entre guillemets, de revendre notre électricité à EDF. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer d'éviter de revendre à 4 centimes. Aujourd'hui, c'est quand même très peu, il faut se le dire. Le marché, l'avenir du photovoltaïque aujourd'hui, c'est l'autoconsommation. Donc la batterie, elle va être là pour limiter la revente et essayer d'être un peu plus propriétaire de son électricité et un peu plus indépendant de notre fournisseur.
Et la batterie, bah forcément, l'investissement de base va être plus important. Donc la durée d'amortissement va forcément passer à peu près 11 à 12 ans au lieu de 7 à 8 ans. Forcément, l'investissement est plus important de base. On a aussi d'autres possibilités pour maximiser, optimiser l'autoconsommation, comme des routeurs photovoltaïques, par exemple, qui permettent également d'aller revendre le moins possible d'électricité sur le réseau. Alors merci beaucoup, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette présentation. J'espère avoir été le plus clair possible. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous pensez à des questions demain, après-demain, dans la semaine, c'est d'aller sur notre site internet, oika-du6solaire.com, d'aller nous poser toutes vos questions. Et vous pouvez même, du coup, prévoir un rendez-vous avec un technicien conseiller qui vient faire une étude gratuite à votre domicile. Il vient faire l'étude que je viens de vous démontrer, vous expliquer pourquoi c'est intéressant, bien dimensionner votre installation. Donc, tout ça, évidemment, c'est ce qu'on va faire. Donc si vous avez des questions, je vais regarder ça. Et donc pour aujourd'hui, on a décidé de, comme vous avez effectivement regardé le webinaire jusqu'au bout, de ne pas vous lâcher comme ça. Aujourd'hui, on fait une offre 24 heures chrono, donc c'est une remise de 5% supplémentaire avec le code WEB 1025. Donc si vous appelez une de nos hôtesses commerciales, vous pouvez leur indiquer le code et vous aurez cette offre qui est cumulable en plus de ce qu'on fait sur le mois d'octobre. Donc, je crois que si je regarde, je vois qu'il n'y a pas de questions. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci encore. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire ou surtout, essayez de venir nous voir sur nos réseaux, TikTok, Instagram, même sur YouTube. On fait du contenu pour essayer de vous donner les clés du solaire et essayer de vous apprendre un petit peu plus comment ça fonctionne et rentrer peut-être un peu plus dans le détail sur certains sujets, si j'ai pu passer un peu rapidement aujourd'hui. Écoutez, à bientôt, très bonne soirée.